les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un cadre, c'est les vacances. Je suis chez ma soeur, si vous avez vu les vlogs, vous le savez. Et j'avais décidé de faire une vidéo totale waterproof. Puisqu'il y a la piscine, on va en profiter pour vraiment vérifier si les produits sont vraiment waterproof. Donc j'en ai trouvé, j'ai été chercher, je sais même pas si vous m'entendez avec le bruit des cigales. J'ai été chercher un peu partout, donc j'en avais certains dans ma collection, mais c'est en fait, je pensais pas, mais c'est une galère de trouver des produits vraiment waterproof, pas proof machin et tout, mytho là, ou alors ils te disent que c'est longue tenue, mais en fait c'est pas waterproof, ou alors c'est pas écrit dessus, enfin bref, ils aiment bien jouer sur ça. Donc j'ai trouvé des petits produits sympathiques. Il y a le fameux de chez MAC que je me suis pris, c'est le fond de teint Pro Longwear Waterproof. Ce qui est bizarre, c'est que j'avais l'anti-cerne que j'ai testé avec vous il n'y a pas si longtemps, que j'adore d'ailleurs. Il est où? Donc, le Pro Longwear, le cache-cerne, bah, je me suis dit, ah bah c'est cool, comme ça j'ai aussi l'anti-cerne. Bah non, l'anti-cerne n'est pas waterproof, hein. J'ai vraiment regardé, il n'est pas waterproof. Le fond de teint par contre c'est vraiment écrit dessus, hein. J'ai vraiment vérifié, ils disent vraiment waterproof directement, et il fait corps et visage, et apparemment il est aussi chez MAC, il y a beaucoup de produits qui ont été utilisés pour les nageuses en fait. Je me suis fait conseiller par la vendeuse et j'ai pris la teinte NC30 qui je pense est bon, puisque le concealer, je ne me rappelais plus, mais c'est NC30. Voilà, c'est un 25 ml et je vous mettrai le prix parce que je ne me rappelle pas et je trouve que c'est très cher, mais c'est MAC. En anti-cerne waterproof, j'ai le Creaseless Concealer que j'avais déjà de chez Tarte et je ne savais pas du tout par contre qu'il était waterproof. C'est en cherchant justement des anti-cernes waterproof, j'ai vu celui-là, j'ai été vérifier et il est waterproof, c'est un truc de fou. Après ça m'étonne pas vu comment il tient et c'est un truc que j'aime bien. Donc on va faire ça. Blush, j'en ai jamais trouvé, j'ai cherché partout. Il y a une fois une vendeuse qui m'a dit qu'il y en avait un chez... c'est quoi la marque? Make Up Forever. Et pareil pour à l'époque pour les nageuses. Je ne l'ai jamais retrouvé, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Donc j'ai quand même un bronzer. Alors là c'est vraiment le truc que j'ai trop envie de tester. C'est le Natural Bronzer poudre bronzante waterproof. Une poudre bronzante, et il y a un SPF 15 dedans, de chez Rimmel. Petit prix, poudre qui serait waterproof. Ça me semble vraiment bizarre. Pour les sourcils, bah, j'avais déjà, c'est le Brow Pommade de chez Nocibé. C'est bien écrit waterproof dessus. Alors, petite nouveauté, ça me permet de tester avec vous le de chez Rare Beauty. Donc, vous savez, la marque de Selena Gomez. Donc, c'est les eyeshadow waterproof, je sais pas quoi là. Attendez, en français, c'est mieux. Ombre à paupières liquide en poudre qui résiste à l'eau et s'applique facilement pour un résultat couleur homogène qui ne migre pas. Tout le monde en parle. De chez Rare Beauty, il y a pas mal ce produit qui ressort. Moi, j'avais vu ça chez la loge de Gabriel. Il m'avait attiré tout de suite. Mais au début, j'avais vu qu'il n'y avait que 2 couleurs alors qu'il y en a 5. Pour au final prendre une couleur assez basique. Le packaging est vraiment pas mal. Regardez, c'est beau. Le fameux crayon de chez McQueen New York en teinte marron. J'arrête pas de vous saouler avec. Mais il est waterproof. Enfin, non. Il tient de ouf dans la muqueuse du matin au soir, mais est-ce qu'il est waterproof? Il tient waterproof. On va voir dans l'eau si vraiment il tient. Et ensuite, vous avez vu ma vidéo où j'ai testé 5 mascaras. Et celui qui ressortait le mieux, c'était le Lash Princess Essence Petit Prix. Vous m'avez tous conseillé, c'est celui qui est ressorti. Et voilà, on va mettre celui-là, waterproof. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Le seul truc que j'ai pas, donc c'est le blush et officiellement le rouge à lèvres. Je me suis dit je vais mettre le Superstay Matte Ink. Ils sont pas waterproof, ils sont pas longs, enfin ils sont longue tenue, mais voilà. On mettra celui-là parce que pareil, des rouges à lèvres waterproof, je n'en ai pas. J'en ai pas trouvé, c'est une galère. Donc c'est parti, l'intro a été assez longue, on y va. Donc c'est parti, j'ai fait, j'espère que vous allez bien voir parce que là il commence à avoir du soleil. J'ai fait mes soins et j'ai mis la crème solaire, donc c'est toujours la même, la Vichy 50+. Voilà. Donc c'est parti. Je mets pas de base parce que de toute façon
des bases waterproof. Je sais pas si j'en mets une, parce que sinon j'ai la NYX, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bon bref, on va pas en mettre. On va commencer avec le fond de teint. Donc j'ai un pinceau et une éponge, on va faire les deux. Si je parle du nez, c'est normal, j'ai la crève. J'ai une sacrée crève. Vous savez, la crève des vacances, le chaud, le froid. Donc c'est un tube tout simple comme ça. Hein. On va l'ouvrir. C'est parti, on va commencer par le pinceau. Je vais en mettre un petit peu comme ça. La texture, elle est assez liquide entre les deux. L'odeur, elle est assez forte. Comme tous les produits MAC, c'est bourré de, je sais pas quoi, d'alcool dedans. Je vois rien du tout. Voilà, je vois rien parce que la teinte, elle est nickel. Au niveau du pinceau, c'est le Emma, le 303. Je l'aime bien pour l'application. Il est un peu souple. Bon, écoutez, il s'applique super vite. Mais il se voit de ouf sur la peau, par contre. C'est pas très beau. Aïe. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Ouais. La teinte, elle est parfaite. Mais l'application, ça s'applique super rapidement. Mais par contre... Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Il se voit de ouf sur la peau. Donc c'est pas très beau. Est-ce que c'est le pinceau qu'il faut ça? On va l'appliquer à l'éponge, on va voir si c'est mieux. Après, au niveau couvrance, il est bien couvrant, mais il se voit tellement sur la peau. On croirait, vous savez, les fonds de teint à l'ancienne, quoi. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pour ma peau, là, qui serait plutôt mixte en ce moment. Là, on voit... Oh, au niveau de la narine et tout, oh là là, c'est... Bon, bof. C'est pas un truc que je mettrais tout le temps. Donc pareil, j'essaye d'en mettre à peu près la même quantité. Est-ce que c'est mieux? À l'éponge. Éponge, un peu mieux. Pas... Vous voyez rien du tout. C'est mieux l'application à l'éponge. Il est moins visible. Il est plus beau quand même. En tout cas, il est super couvrant quand même. Il est plutôt couvrant. Mais c'est pas un fond de teint qui va lisser, qui va... En fait, il se voit sur la peau. En même temps, j'ai même pas marqué ce qui... Mis à part qu'il soit waterproof, qu'est-ce qui promet? Regardez. Alors, ils disent couvrance moyenne, donc je suis d'accord. Même couvrance moyenne forte, hein, je dirais. Donc résistant et tout à l'eau, tout ça, tout ça. Je comprends pas le côté hydrater immédiatement. Je suis pas du tout d'accord. Comment il peut déjà hydrater et déjà marquer mes zones ici, ma ride là, de façon extrême, et toutes mes zones de sécheresse. Donc là, je suis pas du tout d'accord. Et luminosité subtile pour un look naturel, c'est-à-dire qu'il est semi-mat. Vous voyez rien, mais ouais, c'est vrai qu'il est pas mat. Il est normal. Et reste uniforme, résistant à toutes les conditions environnementales. Ok, d'accord. Bon, bah, je suis pas d'accord sur les trucs et je trouve qu'au niveau de la texture, le mieux c'est à l'éponge. Hein. La texture à l'éponge, elle est vachement mieux. Donc côté là, je vais éponger un peu. Mais j'ai plus l'habitude de ce genre de fond de teint qui se voit. C'est pas... À mon avis, pour les peaux comme moi, ça ira pas. Mais bon, après, s'il résiste vraiment et tout, ça sera parfait. Pour le fond de teint, c'est bon. Ensuite, pour le concealer, bah, vous connaissez, je vous ai fait une vidéo VS le Tarte, VS celui-là, et c'est le Creaseless, moi, que je préfère. La texture, elle est très épaisse, bizarre et tout. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas. Mais au final, moi, je le trouve carrément mieux que le Tarte classique, là, le Alzheimer.
Et la version hydratante mieux que l'autre, mais pas ouf. Pour moi, c'est vraiment celui-là que j'aime. Et récemment, dans ma dernière vidéo, je sais pas si vous avez vu, j'ai testé le Etude House et je trouve qu'il lui ressemble vachement. Allez, on va faire les sourcils. Bon, pareil, ça, avant, je l'utilisais tout le temps. Maintenant, beaucoup moins. Mais si vous aimez bien utiliser les pommades, franchement, ils coûtent pas cher, je crois que 5 €. Et en tout cas, il tient bien. Waterproof, on verra bien, mais j'ai jamais eu de souci avec ce truc. On va passer au fameux bronzer poudre, donc waterproof. Sachant que mon teint n'est pas poudré, j'ai pas pris de poudre, je sais pas, je pense pas poudrer parce que j'ai pas envie de fausser le résultat du fond de teint. En plus, il y a quand même des asséchés, donc je pense que une fois qu'il est appliqué, il bouge plus quoi. Donc on va y aller. Donc il est comme ça. La teinte, j'ai pris le 022. Poudre bronzante waterproof, texture douce et légère pour un teint naturellement allé. Donc tenue, waterproof, tout ça. Il a une bonne petite odeur. Je l'ai jamais utilisé. On voit rien. Il est pas mal. Il est beau. Par contre, il est pas très pigmenté, hein. Faut en mettre. Hein. Ouais, ça me fait des marques. Bah, ça sera pas mon bronzer préféré, mais s'il est waterproof, pour le test, ça sera bien. Ouais, ça me perturbe. Une poudre waterproof, ça me perturbe. Ouais, il m'a fait une grosse marque là. Bravo. En fait, c'est une poudre, mais je trouve qu'il ressemble plus à une texture crème plutôt qu'à une poudre une fois qu'on l'applique. Ok. Bon, en tout cas, il me donne une bonne mine. À mon avis, vous ne voyez rien à la vidéo, je crois qu'on ne voit rien du tout. On voit rien. Ouais. Donc, blush, comme je vous ai dit, j'en ai pas. Après, on peut essayer de mettre le petit blush comme ça, mais bon, bref, on va mettre ça. Et ça, j'ai trop hâte de tester. Donc c'est comme un rouge à lèvres, un petit anti-cerne comme ça avec un embout. La texture elle est magnifique. Waouh! Ah ouais, c'est beau, ça s'applique bien. Par contre je pense qu'il faut le travailler directement au pinceau. Parce qu'on peut le travailler, ouais, on peut le travailler assez facilement et après je crois qu'il bouge plus. Ouais, il s'applique bien, ça s'applique mieux que les Beauty Bay d'ailleurs. C'est beau. Ah, ça s'est un peu estompé. Ça se travaille au pinceau et tout. Ah, franchement, ce produit, il est mortel. Bon, les couleurs sont pas ouf. Hein. Moi, j'ai galéré. Au début, je voulais prendre le foncé. Mais comme j'avais déjà le Beauty Bay, plus le Kiko que j'ai acheté, je me suis dit, bon, ça fait un peu des couleurs répétitives. Et je me suis dit, prends un rose comme ça. Et en fait, bah, c'est trop beau. Ah, ça je suis d'accord parce qu'une fois que ça sèche j'ai l'impression que ça va plus bouger du tout. On va voir si je l'ai bien monté pour voir si ça crispe pas en plus. Ah c'est bien ça. Bon, en même temps au prix qu'il coûte. Parce que c'est un peu lâché sur les prix Serena. Et bah pour l'instant c'est le produit qui ressort le plus. Je suis trop contente de ce truc. En plus ça coûte un bras. Ça marche trop bien, c'est trop beau. Mais bon, généralement les youtubeuses qui ont testé la marque Rare Beauty c'est ce qui ressortait. Bon, il y en a, ils aiment bien le fond de teint, tout ça, mais ça, généralement, ça ressortait bien. Moi, j'aime bien. Bon, moi, je fais pas de ras de cils, j'ai la flemme. C'est pas mal. Ça, je suis contente. Il n'y a que 3 ml dedans, hein, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu cher par rapport au prix. Je vous affiche. Olé, coup de vent. Bon, je vais mettre le crayon. Bon, bah, c'est un classique, vous connaissez. J'ai découvert la marque McQueen grâce à ma collab avec Sylvena. Vous avez toujours mon code promo valable jusqu'à fin septembre, profitez-en. Je vous mets de toute façon tout dans la barre d'infos. Le lien est un lien d'affiliation, donc n'hésitez pas. Il est très gras et tout, et je pense que je vais me prendre d'autres couleurs. J'ai fait une commande et j'ai oublié dedans. C'est un peu bête. J'hésite à tester le truc en blush en fait.
vu comment ça s'est étalé. Allez, de toute façon, après, ça sera un make-up qui va faire pouf, donc on va tenter. Je vais faire comme ça, travailler au doigt. Ah, ouais, ça devient de la poudre. Comme sur les yeux. Ouais, ok. Il faut pas le faire au pinceau, ça marche pas. Donc là, je retente quand même. Je vais remettre. En fait, ça au doigt. Enfin, mon pinceau était un peu trop souple. Mais au pinceau, là par exemple, fond de teint. Ouais, non. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça marche au doigt. Ça dépanne. Mais pas, voilà, pas ouf. Je crois que j'ai tout testé. Là, il me restera le mascara. Donc, on va mettre le mascara donc waterproof, l'essence, comme je vous ai dit dans la vidéo avec l'eau et tout. Et sous la douche, je l'ai déjà testé et il fonctionne bien. Donc, normalement, celui-là, j'ai pas de doute. Donc, voilà, on a tout fait. Et je vais quand même mettre le Matte Ink. C'est le rouge à lèvres pour moi qui tient le mieux toute la journée. J'ai jamais vu un rouge à lèvres qui tient aussi bien. Donc bon, on va mettre celui-là, même si c'est pas précisé que c'est waterproof. Donc on n'en tiendra pas compte dans le test. Je mets une première couche, puis j'attends que ça sèche et j'en mets une deuxième. Donc voilà le résultat final. Au niveau du fond de teint, il vieillit mieux. Il est moins moche qu'au début. Mais j'ai quand même la peau vachement marquée et tout. Donc c'est vraiment un fond de teint qui marque. Mais sinon, j'aime bien mon maquillage, j'adore la couleur sur les yeux. Donc rendez-vous plus tard pour le test avec la piscine. Là il est 13h et des bananes, 13h15. Je vais bien me mettre sous le soleil. Je vais bien le mettre avec le soleil, la transpiration et tout. Et ce soir, fin de journée et tout, dans la piscine, je vous montre ça. A plus tard. Et en attendant la fin de la vidéo, abonnez-vous! Alors, update, il est 15h20. Je me suis maquillée vers, je crois qu'il était midi passé. Ça me tire pas la peau. Le fond de teint, bah, mis à part qu'il marque toujours mes marques de sécheresse, après ça va, mais bon, c'est pas ouf. Pour l'instant, ça va. Bon, j'ai mangé, donc le rouge à lèvres, il est un petit peu parti. Et au niveau des yeux, ce qui me surprend, c'est que bah, ça a crissé là dans les plis, un petit peu. Alors qu'il est censé pas bouger et tout. Donc s'il crisse dans les plis, c'est déjà bizarrement bizarre. Tout le mascara a coulé au niveau du gras. Regardez sur mes cernes, c'est une catastrophe. Parce que ça n'a pas été poudré. Donc ça, j'aime pas du tout. Là, c'est vraiment une catastrophe avec la chaleur. Donc voilà. Donc après, là, d'ici une grosse demi-heure, j'irai aller faire plouf et on va voir ce que ça va donner. C'est parti pour le test. On va aller dans la piscine. Bah, mon maquillage, il a bien tenu. Hein. Il a mis à part le truc à couler sur les yeux, comme je disais tout à l'heure. C'est parti pour le plouf. Ah, c'est gelé. Bouge les jambes. Ouais. Regarde, fais ça. C'est parti, on va voir si c'est waterproof. Voilà. On va voir si c'est waterproof. Eh, ça marche pas comme ça. Ah si? Non, plonge. C'est waterproof. C'est waterproof. Moi, je veux savoir si vraiment le fond de teint il va rester. Ah, c'est pas trop parti. C'est hein. resté? C'est resté là. Alors, prenons le miroir. Qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, on croit que j'ai encore le maquillage. Hein. Ouais, à part le rouge à lèvres, sauf qu'il comptait pas. Hein. Et sur les yeux? Ah, sur les yeux, Ah, ça tient bien. Hein. là, on voit le fond de teint, tu vois, sur les marques. Sur les yeux, ça tient. Ouais. Pour l'instant, ça tient. On va voir tout à la fin, mais ça a l'air pas mal quand même. Allez. Alors, résultat. Oh, le mascara, il a coulé, hein, waterproof, pas très longtemps. Le rouge à lèvres, il s'en va. Par contre, le teint, j'ai l'impression que c'est pas mal. Oh, le mascara, c'est une catastrophe. Et le crayon, il est resté. Hallucinant. Et le fard, malgré qu'il crisse dans le creux, bah, il est resté quand même. Même quand c'est dégradé. Et le sourcil, ouais, le sourcil, j'ai l'impression que c'est bien resté. On voit bien que mes sourcils sont encore faits. Bah, franchement, pas mal. Hein. Mis à part le mascara waterproof, il y a toujours un moment. Et regardez,
J'ai même encore le bronzer. C'est hallucinant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mis à part le mascara, je trouve que c'est pas mal.